Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de crucial avec toi. Il y a quelqu'un qui, de toutes les manières possibles, émotionnellement, physiquement, spirituellement et amoureusement, semble te tenir à distance. C'est comme s'il y avait une barrière invisible entre vous, une barrière qui a silencieusement grandi au fil du temps. Peut-être avez-vous essayé de la renverser, mais il semble que plus vous vous efforcez, plus elle devient forte. Cette distance peut être douloureuse, vous faisant vous demander pourquoi et comment cela s'est produit. Parfois, il peut même sembler que vous êtes seul dans vos efforts pour maintenir la connexion vivante. Mais rappelez-vous, la responsabilité de maintenir une relation ne peut pas reposer uniquement sur vos épaules. Ensemble avec cette révélation importante, nous apportons un signe que Dieu libère des bénédictions dans votre vie en ce moment même. Mais il est important que vous sachiez que ce message ne doit en aucun cas s'arrêter à vous, il faut que le flux de bénédictions continue de circuler entre les gens pour que la loi du retour divin vous atteigne avec une grande force. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans votre vie, envoyez ce message sur WhatsApp à 2 personnes chères à votre cœur, et gardez à l'esprit que lorsque le retour viendra dans votre vie, ce sera sûrement quelque chose de merveilleux. Dieu est satisfait de votre action de partager ce message avec vos proches, il vous aime comme un fils, et sait que vous ne refuserez jamais d'aider dans son œuvre. Écrivez dans les commentaires, que les bénédictions de Dieu se répandent sur ma vie maintenant. C'est un effort conjoint, une danse à 2. Si quelqu'un s'éloigne constamment, il est temps de se demander pourquoi. Ont-ils peur de se faire mal? Ou peut-être luttent-ils avec leurs propres démons intérieurs qui les empêchent de s'ouvrir complètement? La communication est la clé, mais c'est aussi la vulnérabilité mutuelle. Il faut du courage pour affronter l'inconfort et plonger dans les profondeurs de l'émotion. Oui, cette personne s'éloigne clairement sur le plan de l'amour, mais voici un point intéressant, malgré cet éloignement, il ne t'a pas oublié. Peut-être est-ce encore plus déconcertant que s'il disparaissait simplement. C'est comme si tu étais suspendu dans un limbo émotionnel, pris entre la présence et l'absence. Tu te demandes ce que cela signifie, pourquoi ils maintiennent un pied dans la porte tout en te repoussant avec l'autre. Écrivez dans les commentaires, Dieu prend soin de mon cœur. Parfois, on a l'impression qu'il teste tes émotions, tes réactions. C'est une étrange danse de proximité et de distance, où chaque pas est calculé et chaque mouvement est étudié. Tu te retrouves à te demander s'il y a encore de l'espoir, s'il vaut la peine de se battre pour cet amour qui semble glisser entre tes doigts. Mais alors, au milieu de la confusion, une lueur d'espoir surgit. Peut-être que cet éloignement n'est pas un signe que cette personne a abandonné, mais plutôt qu'elle lutte contre ses propres démons intérieurs, essayant de trouver un moyen de se réconcilier avec l'amour qu'elle ressent pour toi. Peut-être, dans ces moments de solitude, pense-t-elle encore à toi, souhaite-t-elle toujours ta présence à ses côtés. C'est un paradoxe douloureux, cette dualité d'éloignement et de souvenir, mais c'est aussi une opportunité pour approfondir la compréhension mutuelle et renforcer les liens qui vous unissent. Loin des yeux, mais pas loin du cœur, il passe beaucoup de temps à penser à toi, à se questionner et à essayer de comprendre ce qui se passe entre vous deux. Il pense définitivement toujours à toi. Cela révèle une profonde complexité émotionnelle. Écrivez dans les commentaires, que le Seigneur me donne discernement aujourd'hui et toujours. D'un côté, l'éloignement peut sembler être une barrière insurmontable, mais d'un autre côté, le fait qu'il consacre encore ses pensées à toi suggère une connexion qui persiste malgré les circonstances. Que cela signifie-t-il pour ton avenir? C'est une question ouverte qui invite à réfléchir sur ce que chacun désire et comment ces désirs peuvent être conciliés. De plus, le temps de suivre des chemins séparés, de réfléchir sur ses sentiments et actions, peut être une étape cruciale pour mieux comprendre ses propres sentiments et ce qui est attendu pour l'avenir. Cet individu ressent une forte attraction physique pour toi, une connexion profonde qui va au-delà de la superficialité. Il se voit constamment penser à toi, attiré de manière significative. Alors, la question qui se pose est la suivante, s'il est si attaché à toi, pense autant à toi et ressent une forte attraction, pourquoi alors t'évite-t-il? Qu'est-ce qui se cache derrière cette contradiction? La réponse réside dans les défis internes auxquels il est confronté. Il lutte avec des sentiments d'inadéquation, avec sa confiance en soi, son estime de soi et son acceptation personnelle. Il se sent souvent insuffisant, pas tout à fait à la hauteur, submergé par des sentiments de tristesse, de frustration et une sensation écrasante de doute sur ses capacités et sa valeur.
Cette lutte interne le submerge, créant un chaos émotionnel qui l'empêche d'agir selon ses sentiments. Écrivez dans les commentaires « Que Dieu me donne la force ». Cette situation met en évidence une complexité émotionnelle où le désir et l'attraction sont en conflit direct avec les insécurités personnelles et la lutte interne. Il est dans une impasse, partagée entre le désir de se rapprocher et la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il croit nécessaire pour une relation. Ce conflit interne est ce qui le maintient à distance, malgré les sentiments intenses qu'il éprouve pour toi. La question centrale ici est de savoir comment il peut surmonter ces barrières internes, reconnaître sa propre valeur et se permettre de vivre pleinement la connexion qui existe si clairement entre vous deux. En fait, la perception qu'il a de lui-même par rapport à toi est au cœur de cette question. Il est profondément attiré par toi, nourrissant des sentiments forts et sincères, mais a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Il te met sur un piédestal, te voyant comme quelqu'un de presque parfait, avec qui il pourrait, sans aucun doute, construire quelque chose de sérieux et durable. Cette idéalisation le rend inaccessible à ses propres yeux, alimentant le sentiment qu'il n'est pas digne de ce que tu as à offrir. Il se voit comme inférieur, croyant que tu es supérieur de plusieurs façons, intelligence, attractivité, maturité, gentillesse, empathie, générosité et stabilité émotionnelle. Cette comparaison défavorable le conduit à un état d'auto-évaluation négative, où il se sent inadéquat et insuffisant pour être à tes côtés, malgré le désir ardent de se connecter avec toi. Cette perception déformée de lui-même et l'idéalisation de qui tu es crée une barrière émotionnelle qu'il trouve difficile de surmonter. Cette situation reflète comment les insécurités personnelles et la faible estime de soi peuvent déformer la perception de la réalité et empêcher quelqu'un de rechercher le bonheur et l'amour qu'il désire. Le défi pour lui est de reconnaître sa propre valeur et de comprendre que personne n'est parfait, tout le monde a ses défauts et ses insécurités. Et ce qui compte vraiment dans une relation, c'est la connexion authentique, le respect mutuel et le soutien entre les partenaires. Surmonter ces barrières internes peut ouvrir la voie à une relation plus ouverte et honnête, où les deux parties peuvent se valoriser pour ce qu'elles sont vraiment et non pour une idéalisation inatteignable. Il est profondément attiré par toi, nourrit un grand soin et respect envers toi et ressent une connexion intense avec toi. Cependant, il est pris dans un cycle de dépréciation de soi, pensant « Je ne suis pas digne de quelqu'un comme toi, je suis émotionnellement asservi, je ne me sens pas bien dans ma peau. » Ces sentiments reflètent une lutte interne qui va au-delà de la simple attraction, il fait face à des questions d'estime de soi et d'identité. La situation se complique encore lorsqu'il commence à se comparer aux autres, croyant qu'il y a peut-être quelqu'un de plus capable de t'offrir ce qu'il perçoit être incapable, un soutien émotionnel plus solide, une compréhension plus profonde. Je ne peux pas le faire, je ne pense pas pouvoir t'offrir ce que tu mérites. Cette ligne de pensée le conduit à un état de panique, craignant que, étant donné sa perception de sa désirabilité, tu finiras par briser son cœur à l'avenir. Cette spirale de pensée négative reflète comment l'insécurité et le manque d'acceptation de soi peuvent déformer la perception de quelqu'un de ses relations et de lui-même. Il est pris dans un dilemme émotionnel où la peur de ne pas être assez bon et l'anticipation d'une douleur future l'empêchent de s'ouvrir à la possibilité d'une relation. Le défi ici est pour lui de reconnaître sa propre valeur et de comprendre que les relations sont construites sur une acceptation mutuelle, un soutien et une compréhension, et non sur une compétition de mérite ou de capacité à répondre à un idéal inaccessible. Surmonter ces barrières internes peut non seulement soulager son stress émotionnel, mais aussi ouvrir la voie à l'exploration de la connexion que vous ressentez tous deux d'une manière plus saine et équilibrée. Il a une peur profonde de l'abandon. Au fond, il croit que si la relation entre vous évolue, viendra un moment où tu réaliseras qu'il n'est pas aussi incroyable qu'il en a l'air, simplement parce qu'il ne se voit pas ainsi. Cette pensée découle de son propre sentiment d'insécurité et de faible estime de soi. Il craint qu'en s'engageant davantage, tu finiras par découvrir qu'il n'est pas tout cela et, par conséquent, décider de mettre fin à la relation. Cela lui ferait non seulement très mal, mais servirait également de confirmation douloureuse de ses propres doutes et peurs. Cette peur n'est pas infondée. Elle découle d'expériences passées de cœurs brisés, de situations qui ont été extrêmement difficiles pour lui et avec lesquelles il a eu beaucoup de mal à composer. Ces expériences antérieures ont laissé des cicatrices, le rendant vulnérable à l'idée de vivre quelque chose de similaire à nouveau. Il est tellement préoccupé et triste à l'idée de voir son cœur brisé à nouveau qu'il préfère éviter de s'engager profondément,
croyant qu'il se protège ainsi d'une douleur supplémentaire. Au cœur de cette situation se trouve la peur et la protection contre la vulnérabilité. Il évite de s'approcher, non pas parce qu'il ne se soucie pas ou n'a pas de sentiment pour toi, mais parce qu'il craint le résultat de s'ouvrir complètement. Le défi pour lui est de travailler sur ses insécurités et ses peurs, d'apprendre à faire confiance à nouveau et de réaliser que chaque nouvelle relation apporte la possibilité d'un dénouement différent, pas nécessairement la répétition de la douleur passée. Pour vous deux, explorer cette connexion signifiera affronter vos peurs ensemble, offrant un soutien mutuel et une compréhension, et peut-être découvrir que l'amour peut être plus fort que les blessures du passé. Il croit que tu es le désir de beaucoup, ce qui le rend désespéré, se voyant comme inférieur et moins méritant en comparaison. Bien qu'il soit une personne incroyable, il se compare constamment aux autres, s'enfonçant dans la douleur en raison de sa faible estime de soi qui le fait se sentir inférieur aux autres. Cette dynamique révèle une lutte interne profonde avec l'image de lui-même et la propre valeur. Il est pris dans un cycle de comparaison et d'autocritique qui ne fait qu'approfondir ses insécurités et ses peurs.